Ils se sont engagés pour la sauvegarde de notre planète et plus particulièrement celle de l'océan. Depuis 1948, l'Institut océanographique a créé un prix prestigieux pour mettre à l'honneur le travail de ces scientifiques et le montrer au grand public. Il s'agit de la grande médaille Prince Albert Ier. Depuis, chaque année, une liste de personnalités est proposée aux membres du conseil d'administration de l'Institut, membres qui ont la lourde tâche d'élire un lauréat. Pour le prix de thèse, nous écrivons à tous les centres de recherche qui sont habilités à faire travailler des thésards pour qu'ils nous sélectionnent déjà leurs meilleurs thésards. Donc ces 30 à 40 centres de recherche nous envoient leurs meilleurs candidats et notre conseil scientifique les analyse en fonction d'une grille multicritère et à ce moment-là, effectivement, décide de la meilleure thèse. Pour la grande médaille qui est le grand prix de la science, c'est un dispositif un peu comparable au prix Nobel, c'est-à-dire qu'un certain nombre de grands témoins sont habilités à faire des propositions et donc nous propose un grand collègue en disant ces travaux sont absolument, c'est plutôt des scientifiques qui ont déjà exprimé leur plénitude et là encore le conseil scientifique analyse, classe et ensuite les choix sont vraiment faits par le conseil d'administration et proposés au prince. Quant à la grande médiation, là c'est une discussion qui est un peu plus ouverte avec le conseil d'administration, le prince, mais aussi Bernard Fautrier, Marie-Pierre Gramalia, moi-même qui échangeons et qui regardons vraiment dans ces grandes réunions internationales qui est le plus actif, qui est-ce qui a le plus d'impact. Dans la catégorie sciences, c'est la biologiste océanographe Lisa Anne Levin qui a été récompensée pour son travail sur les eaux profondes et leur vulnérabilité au changement climatique. Mes recherches concernent les changements climatiques dans les eaux profondes et les effets sur les écosystèmes de ce milieu. Je me penche aussi sur la question de l'intégration des changements climatiques dans la gestion des grands fonds marins. Si nous souhaitons extraire des poissons, de l'énergie ou des minéraux, nous devons avoir une gestion très saine et durable. Une partie de mes recherches est consacrée à cette intégration des changements climatiques et l'amélioration de la résistance des écosystèmes marins. En 2014, en plus du secteur scientifique, lors de cette cérémonie est récompensée également une personnalité qui œuvre auprès du grand public pour porter haut la voix de l'océan en créant la section médiation. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, était présent cette année en principauté pour recevoir ce prix. Cela a débuté en 2007 lorsque j'ai pris mes fonctions en tant que secrétaire général des Nations Unies. Déjà à cette époque, les leaders mondiaux n'arrivaient pas à s'entendre sur la question des phénomènes climatiques. C'est devenu ma priorité, mon dossier prioritaire. Cela a pris du temps avant que nous soyons capables d'atteindre l'accord de Paris sur les changements climatiques en décembre 2015. Ce moment-là fut un bel exemple d'une forte volonté politique de la part des leaders mondiaux. Depuis, 4 ans sont passés et je suis très inquiet de la rétractation des États-Unis. J'exhorte le gouvernement américain et le président Trump à revenir sur cet accord le plus rapidement possible. Le monde entier s'attend à ce que les États-Unis reprennent leur rôle de leader. Troisième récompense remise ce jour-là à une jeune chercheuse française, Violaine Pellichero, pour sa thèse qui s'intéresse aux connexions entre la glace de mer et la circulation des océans. 3 000 € lui ont été remis pour lui permettre de continuer ses recherches. À l'heure où l'état de santé de l'océan est menacé, l'Institut océanographique, à travers cette grande médaille Prince Albert Ier, renouvelle son soutien à ceux qui chaque jour se battent pour sa sauvegarde.